Bonjour, et oui, information hors combien au spécial aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec à mes côtés le président Jean-Michel Aulas, parce que oui, il va y avoir une nouvelle arrivée du côté de l'Olympique lyonnais. Bonjour président. Bonjour. Avec la venue, a priori, de Yoann Gourcuff. Bon, écoutez, les choses sont bien avancées, puisque le plus dur, c'était de se mettre d'accord avec les Girondins de Bordeaux, et d'avoir bien sûr la capacité à répondre à leurs demandes. Donc ça, c'est fait. Il reste à se mettre d'accord définitivement avec Yoann Gourcuff, mais bon, je peux dire que ce matin, nous sommes pratiquement mis d'accord sur tout avec son avocat. Et donc Yoann, qui a été ce matin saluer ses anciens collègues, va prendre l'avion tout à l'heure. Bernard va aller le chercher avec Florian directement à Bordeaux. Bon, je ne sais pas si on pourra faire une petite place à OLTV au fond de l'avion, mais en principe, on va essayer de trouver une solution. Donc, il devrait arriver ce soir pour qu'on puisse se mettre d'accord, passer la visite médicale demain, et puis, je l'espère, demain après-midi, en fin d'après-midi, faire la fête avec les supporters, parce que c'est vraiment quelque chose d'immense pour le club, mais avant tout pour les supporters. Et voilà, bon, j'avais entendu les messages, c'était très compliqué. Bon, ça fait 2 mois que l'on travaille sur cette affaire, mais je voudrais qu'au gré de cette arrivée qui est immense, c'est énorme comme nouvelle. Même moi, j'étais pas certain, et jusqu'au dernier moment, je tremble parce que ce sont des opérations très, très difficiles. Mais je voudrais vraiment qu'on fasse participer, bien sûr, tous les membres de l'OL à cette arrivée, et en premier OLTV bien évidemment, mais aussi les supporters. Donc je réfléchis avec les équipes de communication marketing, les groupes de supporters. Je vais les faire contacter là tout à l'heure quand j'aurai la certitude que ça va bien se faire, pour voir comment on peut faire un accueil un peu à la Barcelone ou à la Real Madrid à Yoann Gourcuff, parce que je sais que ça va être vraiment un élément déterminant pour le futur. Et l'enthousiasme des foules, l'enthousiasme des supporters est déterminante pour la qualité des joueurs et leur jeu collectif. On vous sent presque ému d'avoir réussi ce coup, président. Oui, franchement, c'est quelque chose d'immense. L'expérience des 23 ans de présidence m'amène à penser que c'est le genre de choses qu'on réussit une fois dans la vie de président. Bon, et en général, il dure moins longtemps que moi. Donc voilà. Donc bon, je suis heureux vraiment pour tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le club, parce que je sentais qu'il y avait besoin de créer quelque chose hors norme, et puis surtout pour les supporters, parce que ça va donner le lien, la dynamique. On vit des moments difficiles avec toutes ces blessures, quelquefois ces moments de doute. On a eu une préparation qui a été difficile. Nos ambitions restent intactes. Quand je vois cette équipe qui est sur le papier avec, c'est vrai, une charnière qui va être la charnière de l'équipe de France. Bon, quand vous avez Hugo, Jérémy, Yoann devant Jimmy et Baffé, et puis que vous rajoutez à ça les internationaux, soit brésiliens, soit argentins, avec Lisandro qui va revenir. Bon, je suis sûr que même l'arrivée de Yoann va faire du bien à Lisandro, parce qu'on a besoin d'enthousiasme. Et ça, c'est un message que je fais passer aux supporters. Quand il y a de l'enthousiasme positif, on renverse les montagnes. Moi, je les ai renversées pour faire venir Yoann. Eh bien, avec les supporters, avec tout le monde, on va renverser les montagnes pour que cette équipe aille au plus haut niveau, parce qu'elle a vraiment la structure pour aller au plus haut niveau. Bon, je disais aussi, à gauche, on a Alice Sissoko, à droite, on a Reveillère, bon, au milieu, Pjanic, Karlström. Bon, je pense aussi à Eder, qui, avec cette première sélection, s'est blessé, quoi. Voilà, j'ai oublié Chris parce que c'est le capitaine et que il n'est pas là, mais il m'en voudra pas. On va le faire aussi participer. J'en ai sûrement oublié Lovren, etc. Donc on a vraiment un groupe là qui est équilibré partout. Il y a ces 6 jeunes champions d'Europe qui peuvent donner un petit coup de main à tout moment. Voilà, donc j'y crois.
Et pour y croire, il fallait créer l'étincelle, l'enthousiasme. Voilà, et on a besoin, d'ailleurs, c'est formidable de voir, on n'avait pas connu ça depuis très longtemps, les supporters qui attendent l'arrivée de Yoann, alors qu'il va arriver que ce soir, devant le siège. Voilà, donc c'est formidable. Et je pense que ça va donner à tout le monde un bon coup de jeunesse. Président, on a eu l'étincelle Sonny Anderson. Est-ce qu'on aurait l'étincelle Yoann Gourcuff? Moi, j'ai un petit coup de chapeau, un grand coup de chapeau à donner. Bernard m'a aidé à le faire, à Jérôme Sédou. Et un peu comme l'année de l'arrivée de Sonny, alors je ne sais plus si c'est quoi, c'est 2001, non c'est 99, voilà, je ne sais plus si c'était 2000 ou 99. Il va se passer quelque chose. Voilà, c'est Yoann, tant sur le plan sportif que sur le plan, je dirais, de la dimension médiatique internationale, voilà, va apporter encore plus à Lyon. On l'a vu pendant les matchs amicaux, Lyon est reconnu maintenant parmi les équipes européennes. Quand on était à la Juventus, c'est pas la Juventus que les Italiens uniquement attendaient, ils attendaient le demi-finaliste de la Champions League. Donc c'est pas être prétentieux que de le dire. Moi, j'ai passé des années, je dirais, à regarder avec les yeux qui brillaient les autres équipes. Là, je sens que, voilà, et c'est pour ça qu'on a fait cet effort. Jérôme Sédou m'a vraiment beaucoup aidé à le faire et à y arriver. Sans lui, je pense que j'y serais pas arrivé. Comme pour Sonny à l'époque. Voilà, je viens de croiser, d'embrasser Sonny là devant la porte qui est très heureux. Et on sent chez les anciens footballeurs comme chez les supporters cette excitation qui fait qu'on a réussi un coup hors norme. Voilà, donc j'espère que les choses vont aller jusqu'au bout puisque pour le moment la signature, tant que la visite médicale est pas passée, n'est pas faite. Mais enfin bon, on a l'accord de tout le monde. Je viens d'avoir d'ailleurs Yoann là, il y a 2 minutes pour se mettre d'accord sur l'arrivée de l'avion, puisque j'envoie l'avion le chercher pour que voilà, on va bien faire les choses et tout va bien se passer. On parle gros sous, la transaction s'élève à combien, Président? Donc la transaction s'élève à 22 millions d'euros. Bon, vous savez qu'il y avait une clause à 26 millions et demi, donc c'est pour ça qu'il était valable jusqu'au 31 juillet. Bon, je le savais évidemment depuis le début. J'avais d'ailleurs un peu indiqué à OL Télé comment les choses allaient se passer tout au début, avant de partir en Afrique du Sud. Je ne suis pas parti en Afrique du Sud avec l'équipe de France pour pas prêter à la, comment on va dire, à discussion ou à la critique. On allait dire oui, il est allé là-bas pour. Donc j'y suis pas allé, entre autres pour ça, de manière à pas refaire ce qui s'était passé, souvenez-vous, avec Franck Ribéry en Allemagne, où j'étais là-bas avec l'équipe de France. Mais enfin, en Allemagne, ça s'était bien passé. Là, ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc, mais on suivait. On savait que la clause tombait le 31 juillet. On attendait de voir comment Yoann allait lui réagir. Et c'est vrai que Yoann, comme son agent, bon, moi j'ai pris contact définitivement il y a à peu près une semaine avec son agent qui est venu me voir en vacances. Bon, il est venu à la maison, on a travaillé 3 jours. Vincent Ponceau du club est descendu à la maison. Il a été formidable. Les gens du club ont été extraordinaires parce qu'il a fallu travailler jour et nuit sur cette affaire, faire jouer bien sûr toutes les relations. Et puis Yoann a été vraiment magnifique. Bon, Hugo, Jérémy Toulalan, tout le monde s'est mis de la partie pour faire en sorte qu'il y ait une vraie adhésion. Samedi, quand je suis revenu pour le match de Brest, bon, il y avait la tension pour ce match parce que faut vivre le moment présent. Je me disais aussi bon, il faut gagner pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que voilà, il fallait aussi gagner pour que l'aventure avec Yoann. Et puis Yoann a pris ses responsabilités. Franchement, grand coup de chapeau aussi. C'est lui qui a expliqué à son président et à son entraîneur que voilà, il a envie de jouer la Champions League. Et pour le football français, c'est quelque chose de formidable. Il y a quelque chose qui a changé là aussi dans les mentalités. Il y a 20 ans, on parlait pas de professionnalisme, j'ai fait pousser un peu. Bon, on m'a critiqué parce que voilà. Là, je dirais la deuxième victoire, c'est qu'on a réussi à faire en sorte qu'un grand club français comme Bordeaux vende à un grand club français comme Lyon son meilleur joueur. Bon, ils sont pas perdants parce que ils se retrouvent avec une montagne d'or. C'est pas les 600 kilos d'or, les 600 kilos d'or de Clovis Cordillac, mais c'est pas mal quand même. Donc c'est un très gros investissement. Mais comme le disait un ami de Jérôme Sédou, en fait, c'est pas ce que ça va coûter qui est important, c'est ce que ça va rapporter. Et là, bon, Claude Puel et Philippe Sauze pour les services marketing
Vikings sont en piste pour l'OL. Voilà. Merci Président, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de supporters, merci pour cette venue. Voilà, c'était un peu un flash un peu spécial aujourd'hui avec bien sûr donc la venue de Yoann Gourcuff, on l'attend dans quelques heures. Voilà, Yoann Gourcuff vient à l'Olympique lyonnais. Vous en saurez plus tout à l'heure dans OL System à partir de 19 h. Merci Président, à bientôt, ciao bye.